Coucou à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle, abonne-toi, like, laisse-moi un commentaire et surtout partage ma vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux aisselles. Donc, je vais donner un peu mon avis personnel. Je ne suis pas dermatologue ni médecin ou bien professionnel dans le domaine, mais je vais un peu donner mon avis parce que beaucoup de gens utilisent des produits chimiques pour éclaircir les aisselles. Et j'ai eu une question, Pascaline, est-ce que tu as un produit pour éclaircir les aisselles? C'est pour ça que ça m'a choqué et j'ai voulu donner mon avis en vidéo pour que d'autres personnes puissent écouter. Même si on peut en discuter, même en commentaire, pourquoi pas, vous pouvez m'écrire, j'ai juste mon avis personnel par rapport à cette méthode. Si tu es intéressé par la vidéo, je t'invite d'abord à t'abonner. Je ne sais pas encore abonné. Ce qui est très important, c'est que tu me laisses aussi un pouce pour m'encourager et surtout partager pour que d'autres personnes aussi comme toi puissent voir la vidéo. Aujourd'hui là, ne vous concentrez pas sur mon bouton qui est sur le nez. Concentrez-vous sur les aisselles. Voici mes aisselles, voilà. Donc c'est ici que vous devez venir vous concentrer, pas sur le bouton qui est ici au milieu. Et je tiens d'abord, comme je donne les conseils en cosmétique et je me retrouve avec un bouton, je savais que les gens vont dire oui, tu donnes les conseils en cosmétique pour la peau, mais tu as un gros bouton. Je n'ai pas une peau anique, c'est pas un problème d'acné. Ça peut être un problème d'hormones, de stress, un problème peut-être, je vais marcher, une mauvaise eau est tombée, ça m'a donné une réaction allergique, quelque chose. Donc, je ne peux pas me permettre d'acheter des produits aniques, commencer à mettre sur un bouton, un gros bouton. Ça va finir seul, ça va sécher et maintenant la tâche que ça va me donner, c'est là où je vais maintenant utiliser des produits pour enlever la tâche. Donc, aujourd'hui, on va parler des aisselles, mais pourquoi les gens utilisent ces produits pour éclaircir les aisselles. Et ensuite, je vais vous dire un peu comment moi je fais pour avoir des aisselles un peu claires. Comme cela, je vais vous donner ma méthode à moi, ce que je fais. C'est vrai que c'est pas parfait, c'est pas très clair, mais je ne me plains pas. Hein, je me plains pas, il y a les aisselles quand même très graves par rapport à ce que j'ai. Voilà, je me plains pas et je fais pas grand chose aussi. Et voilà. En fait, j'ai reçu un message de quelqu'un de très proche, je vais éclaircir mes aisselles. Je me suis dit, mais pourquoi? Oh, il y a un produit de chez Ordinary, je pense que c'est l'acide glycolique. Les gens utilisent ça beaucoup pour éclaircir les aisselles. Et pourtant, ce n'est pas fait pour les aisselles, c'est fait pour le corps et le visage. Il y a le bicarbonate de soude que les gens utilisent beaucoup, mélangé au citron et au miel et avec un peu de sucre et gomme. Il y a aussi des gens qui utilisent des produits éclaircissants pour éclaircir les aisselles parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre. Peut-être tu vas te rendre dans une soirée, tu vas porter une robe sans manches et quand tu fais comme ça, tu regardes tes aisselles, tu dis wouh! Moi-même là, je vais aller à la fête. Mieux, j'utilise vite un produit éclaircissant sur les aisselles, ça éclaircit avant d'aller à la fête. Donc moi, je trouve toutes ces réflexions un peu dangereuses pour nous, surtout qui sommes femmes et qui ont de la poitrine. Parce que les aisselles, c'est la partie où on transpire le plus. Donc les pores sont beaucoup verts et les aisselles sont beaucoup en contact. Bon, pas, c'est pas en contact, mais c'est pas là que les choses peuvent entrer pour nous donner des maladies de peau, de sang, des cancers aussi, de sang, de peau, ou bien de sein. Nous sommes des femmes. J'ai aussi réfléchi, je me suis dit que mais il y a beaucoup de déodorants qu'on a mis de côté. Si les choses ne passaient pas par les aisselles, si les produits chimiques n'entraient pas par les aisselles pour nous détruire le corps, on n'aurait pas enlevé les déodorants à l'aluminium dans le marché. Ils ont enlevé les déodorants à l'aluminium dans le marché parce qu'ils ont fait des études, ils se sont rendus compte que beaucoup de personnes ont des cancers de sang et de sein parce qu'il y avait des déodorants à l'aluminium, parce que les gens utilisaient des déodorants à l'aluminium. Donc, on avait retiré tous les déodorants à l'aluminium. C'est une façon de vous dire que euh, si on a retiré les déodorants à l'aluminium dans le marché, cela veut dire qu'il y a des produits chimiques qui peuvent passer par les aisselles. Donc, si tu prends un produit, tu ne connais pas la composition du produit et c'est éclaircissant en plus, tu viens mettre sur les aisselles. Peut-être le produit ça ne constitue pas un danger pour la peau, mais la réaction, parce qu'il faut se savoir que la sueur est acide, hein. La sueur est acide et la réaction du produit, est-ce que sa réaction avec l'acidité de la sueur passe pour notre peau, ça passe avec notre corps. En tout cas, moi, je ne suis pas médecin ou bien chimie. Je suis juste en train de réfléchir et je mets mon cerveau en marche. Voilà, je me pose des questions. S'il y a un spécialiste qui voit ma vidéo, je serais très contente de recevoir sa réponse et son explication. S'il n'y a pas de danger, ça va aussi me permettre, moi, d'être sur le chemin de la vérité et sur le chemin de la santé. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite à tout un chacun. Mais moi, je me dis toujours qu'il y a des réactions chimiques, au fait, de tous ces produits chimiques qu'on met
Je prends un autre exemple. Je prends un autre exemple. C'est ça qu'il est très important. Si tu n'es pas encore abonné, de t'abonner parce que cette chaîne YouTube, on parle des vraies choses, on parle, c'est la réalité. Je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube, surtout à me laisser un like et pourquoi pas partager pour que d'autres personnes aussi comme toi puissent voir la vidéo et qu'on puisse en discuter ensemble. Je prends un autre exemple, ceux qui utilisent le bicarbonate. Moi, par exemple, je n'ai jamais utilisé le bicarbonate sur les aisselles. Je vois les gens dire que le bicarbonate s'éclaircit les aisselles. On mélange un peu le sel, excusez-moi, pas le sel, qu'est-ce que je dis? Alors le sucre, le miel et un peu d'huile d'olive, on gomme, ça éclaircit. Comment je regarde le bicarbonate? Moi, j'utilise le bicarbonate, par exemple, dans mon évier à la cuisine quand je vais déboucher. Qu'est-ce que je fais? Je mets du vinaigre, après je mets du bicarbonate de soude, ça fait une réaction. Vous connaissez pour ceux qui ont déjà utilisé, ça fait une réaction chimique, ça fait une mousse là, ça monte comme ça. Et je me dis, ok, le vinaigre est acide et le bicarbonate, ça fait cette réaction. Même la sueur aussi est acide. La sueur est acide. Ok, si tu as fait ton gommage, que tu n'as pas bien rincé le gommage et qu'il y a un peu de bicarbonate qui est resté, que tu vas transpirer, ça va faire une réaction chimique un peu. Même si c'est un peu. Mais le fait que tu fasses ça à long terme, si tu fais un jour, 2 jours, ça va. Mais tu vas faire ça chaque jour pendant 1 mois, 2 mois. C'est un peu, ça va s'accumuler. Pardon. Ce que je veux dire, quand on a souvent des cancers, on ne sait même pas d'où ça sort. On ne sait pas d'où ça vient. Quand on utilise des produits cosmétiques, hein, utilisons intelligemment. Et sur certaines parties, il y a des gens qui utilisent sur les parties intimes, sur les cuisses. Ouais, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, pas seulement pour vous donner des conseils. Quand vous voyez mes vidéos YouTube, j'essaie d'analyser le positif et le négatif pour qu'ensemble, on puisse savoir comment utiliser les produits. Comment moi, je éclaircis mes essais que vous voyez. Ce n'est pas le top du top. Je ne suis pas en train de dire que c'est le top du top. Ça peut être encore plus clair. Mais j'y prête pas attention. J'y prête pas attention. Je fais seulement ce qu'il y a à faire pour mes essais. Et je vais vous donner aussi ma méthode. Peut-être ça peut vous aider. Mais il faut savoir que lorsqu'on fait des trucs, des routines, on doit se donner un peu de temps. Donc, si tu es en train de éclaircir tes essais naturellement, il faut mettre dans ta tête que pendant ces 3 mois, peut-être je ne veux pas porter des démembrés. Je vais essayer de couvrir un peu mes aisselles parce que ce n'est pas un peu très beau à voir. Mais entre-temps, je fais des soins pour que ça soit clair, que d'ici 3 mois, ça peut être un peu plus clair. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, on essaye de prendre du temps pour prendre soin de ça. Je fais pour éclaircir les aisselles. Je ne fais pas grand-chose. Je me lave. Et quand je me lave, je prends du gant, je frotte bien là où il y a mes aisselles. Bien, bien, bien. Vous serez étonné de savoir que je n'utilise pas de citron. Je suis avoir quelqu'un, j'aime bien me laver, c'est-à-dire, pas, je me lave pas comme une folle, bon, du genre, je suis, comment dire ça, malade mentale de se laver le produit. Il y a des gens qui sont vraiment, ils partent à la douche chaque 2 heures, chaque 3 heures, non, non, non. Mais je ne peux pas passer quand même une journée sans me laver. Il y a des gens quand même qui passent une journée sans se laver, c'est incroyable. Ils vont un peu faire leur toilette, là, ils vont sortir. Mais moi, c'est 1 fois. Il y a des jours où je me lave 1 fois et les jours que je me lave 2 fois. Le jour que je me lave 1 fois, c'est parce que je suis restée toute la journée à la maison. Par exemple, je me suis levée, j'ai brossé mes dents, j'ai fait le ménage, je vais faire une activité à la maison, je vais peut-être laver les habits, je vais faire le ménage, je vais préparer. Et subitement, je me retrouve à 14 heures. J'étais en train de faire des trucs, me laver, tout ça. Je ne me suis pas lavé, donc je me retrouve à me laver à 15 heures, pardon. À 15 heures, je me lave. Et là, ce sont les moments où je me lave 1 fois. Mais normalement, je dois me laver 2 fois si je pars au travail le matin. Et quand je rentre, je me lave. Et moi, je me lave avant de me coucher. Donc, il y a des moments aussi que je me lave 3 fois. Donc, il faut d'abord prendre soin de soi. Il faut d'abord tout faire pour que ton corps soit propre. C'est d'abord une histoire de propreté d'abord. D'abord la propreté. Donc, tes essais doivent d'abord être propres. Donc, quand tu transpires, tu dois tout faire pour que la sueur ne se reste pas là 2 heures de temps et que ça commence à sentir. De deux, il faut laver les essais avec de gomme exfoliant. Au moment de se laver les essais de gomme exfoliant, ce que je fais, et je gomme mon corps. Moi, je me gomme tout le corps 2 fois par semaine. Ça ne manque pas, j'ai tous les gommages possibles. Je me gomme le corps. Donc, lorsque je me gomme le corps, n'importe quel gommage, hein, ça peut être naturel.
naturel, vous pouvez même mettre du sucre, de la pomme de terre, du miel, un peu d'huile d'olive. La pomme de terre éclaircie naturellement. Vous pouvez mélanger, vous gommer. Mais moi, j'utilise des gommages au sucre, par exemple, miel, tout ça, mélange ou bien déjà fait dans une boîte, ou bien au café. Voilà, donc je me gomme. Quand je me gomme le corps, je me gomme beaucoup les aisselles. Et je reste avec de l'eau chaude, 2 fois par semaine. Et je me lave. C'est tout ce que je fais pour les aisselles. Je n'y a pas trop de choses. Mais je pense que la seule chose qui me sauve sur les aisselles, c'est que je me lave régulièrement. Et quand je me lave vraiment et je frotte bien mes aisselles, vous faites. Donc, si vous avez de l'hyperpigmentation sur les aisselles, vous voyez d'abord l'hygiène de 1. Ensuite, vous voyez si vous gommez la peau. Et si vous voulez mettre une huile naturelle, vous pouvez mettre une huile naturelle éclaircissante. Vous pouvez mettre de l'huile, du jojoba, de l'huile d'olive, une huile qui éclaircit naturellement comme de l'huile de carotte. Nous tous savons que la carotte quand même éclaircit un peu. Tu peux faire ta propre huile de carotte, hein. C'est-à-dire tu coupes de la carotte, tu mets dans de l'huile, tu mets en bas du lit. 3 semaines, après 3 semaines, tu utilises de la carotte, ça a un pouvoir éclaircissant au lieu d'aller utiliser un produit chimique et mettre sur tes aisselles. Voilà, donc c'était mon conseil d'aujourd'hui. Comment entretenir ses aisselles et surtout essayer de voir cette façon d'utiliser les produits éclaircissants sur les aisselles. Ça peut être aussi dangereuse. Cette utilisation peut être dangereuse. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça va être une vidéo un peu longue, c'est vrai, par rapport à toutes mes vidéos. Mais je voulais vraiment vous donner ma façon à moi de penser par rapport à l'utilisation des produits pour les aisselles chimiques. Et ensuite, si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, je te remercie d'abord. Et en plus de cela, j'espère que tu t'es abonné, je ne sais pas encore abonné. J'espère que tu as partagé. Et c'est un grand plaisir de voir les gens qui finissent mes vidéos parce que voilà, on se sent écouté quand même. Donc, vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui, c'est samedi chez moi. Et surtout, un très bon dimanche si vous voyez la vidéo dimanche. Mais si vous voyez la vidéo aussi en semaine, vous passez une très très belle semaine. Bye!